Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Flash Information. En marge du sommet Russie-Afrique qui s'est achevé jeudi à Sochi, le président Alassane Ouattara a visité un stand d'exposition de produits ivoiriens avant d'accorder quelques audiences. Le chef de l'État s'est entretenu notamment avec une délégation du secteur privé ivoirien, ensuite avec le consul honoraire désigné par la Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg, puis avec le président d'Afreximbank, des entretiens auxquels a assisté notre envoyé spécial Jérôme Kofi Abolin et dont vous aurez les détails tout à l'heure dans le 13h. Dominique Ouattara aussi est sur place aux côtés de son époux. La première dame de Côte d'Ivoire a effectué quelques visites guidées dans la belle ville de Sochi. Elle est allée à la découverte du patrimoine russe. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin. Elles ne sont pas venues à Sochi pour rien. Elles, ce sont les épouses des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des chefs de délégation présents au sommet Russie-Afrique. Au nombre de ces illustres femmes, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une personnalité toujours éprise de découverte et avec une chose qui la caractérise, chercher, obtenir et partager. La visite effectuée à la résidence de Sochi de Staline n'en est pas moins pour elle une occasion. Cette résidence, tel un véritable trésor touristique, rien que par son architecture à 160 mètres d'altitude, la Datcha, le nom de cette maison d'été de Staline, où la première dame Dominique Ouattara et les autres membres de la délégation vont découvrir différentes salles marquées par des souvenirs de l'ex-chef d'État russe. Après la Datcha, le cap est mis sur le parc dénommé d'Andrari, qui couvre 49 hectares. On y découvre la flore et la faune de la Russie avec comme particularité la plus grande collection de palmiers. Dernière visite, celle de la cité des Jeux olympiques d'hiver de 2014. Rosa Khutor, qui abrite le centre culturel et ethnographique dénommé Ma Russie. Aussi y a-t-il pour terminer l'étape de la station climatique, l'occasion pour la première dame Dominique Ouattara et toute la délégation de découvrir, au moyen de l'Express de Caucase, non seulement un site forestier extraordinaire, mais aussi toute la richesse culinaire russe. Et avec au bout, l'ambiance festive, occasionnée par un spectacle inédit. Un reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Les journées nationales des chefs d'entreprise ont été lancées hier à Mans par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Tongpi, source de croissance infinie, voilà le thème de cette rencontre qui devrait permettre aux élus et opérateurs locaux de faire le point sur l'ensemble des richesses régionales. Les précisions d'Alexis Ouedraogo tout à l'heure dans le 13h. 6 enseignants ont été enlevés hier vendredi 25 octobre par de présumés djihadistes dans la région de Mopti au Mali. Les assaillants sont arrivés dans la localité à moto. Ils se dirigent de leur arrivée vers 2 salles de classe. Dans un premier temps, 2 enseignants sont arrêtés, puis un 3e, 5 au total sur place et un 6e dans la localité voisine de Ngorodia. Avant de partir, les présumés djihadistes mettent le feu au matériel scolaire. Malgré la confirmation par le tribunal suprême électoral bolivien de la victoire d'Evo Morales dès le premier tour, l'opposition dénonce toujours un décompte des voix frauduleux. Il n'y aura pas de second tour et ce malgré les recommandations de l'Organisation des États américains et de l'Union européenne. Mais selon les mots de la présidente du tribunal, son institution n'a rien à cacher aux organisations internationales. L'appel à la mobilisation continue dans tout le pays. En Californie, la saison des incendies se poursuit. En 3 jours, 600 départs de feu ont été enregistrés. Des milliers d'hectares ont brûlé et 50 000 personnes ont dû être évacuées. De son côté, la compagnie d'électricité multiplie les coupures de courant justement pour éviter que les étincelles éventuelles sur ces lignes ne provoquent de nouveaux feux. L'état d'urgence est toujours en vigueur dans le nord et le sud de la Californie. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.